Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien. Voilà, moi comme d'habitude, je fais ma petite balade dominicale. Là je suis dans le Eugene Park à Sofia. C'est un parc qui est au sud de Sofia. Tu vois, je suis toujours avec Francis là, tu vois, qui a mis sa petite robe citronnelle aujourd'hui. Tu vois, elle a décidé d'être en mode détente, fruits et légumes. Tu vois mon cochon. Bon alors aujourd'hui on va pas parler fruits et légumes, mon vieux, tu te doutes bien, on va parler argent. Et je voulais parler d'une chose qui est assez récurrente et qu'on retrouve beaucoup sur internet. C'est cette histoire de revenus passifs, tu sais, en gros d'être un branleur, de rien branler, d'attendre que ça tombe du ciel comme ça, que tu te pavanes, nichon, champagne, pognon, tu vois mon vieux. Bah ça c'est pas vraiment la réalité mon cochon. Et je voulais quand même en parler dans cette vidéo parce qu'à un moment il faut être honnête aussi avec les gens qui regardent les chaînes YouTube et qui sont sur internet, parce qu'il y a pas mal de mecs aujourd'hui sur internet qui sont en train de vendre du rêve et qui vendent le fait que en étant paresseux, en branlant rien, bah en fait on peut toucher de l'argent et sans rien faire. Et tous ces gars-là sur internet savent très bien une chose, et notamment c'est ce qu'ils vous vendent, c'est qu'ils savent très bien que de toute façon, eux, ils gagnent pas leur vie avec des revenus passifs, même si ça c'est, attention, je préfère le préciser, même si c'est peut-être une part de leurs revenus, parce qu'à un moment quand tu as gagné plein d'oseille, forcément tu vas investir, que ce soit dans, moi j'en parle des fois de temps en temps, dans la crypto-monnaie. Alors moi je crois principalement au Bitcoin, donc voilà, si tu veux investir dans le Bitcoin, l'Ethereum, etc., ça tu peux, mais tu vas certainement pas venir riche et millionnaire du jour au lendemain, en tout cas en faisant de l'immobilier, parce que ça va immobiliser des actifs, ça va immobiliser de l'argent, et donc forcément ça va mettre du temps à se développer. Alors c'est bien, c'est un moyen de gagner des revenus, peut-être si tu fais de l'investissement locatif, etc. Quoique aujourd'hui avec la remontée des taux d'intérêt à l'heure où je te parle là en 2023, l'immobilier, je suis pas sûr que ce soit le super placement mon vieux, tu vois, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Et puis tu vas avoir aussi l'investissement en bourse, mais l'investissement en bourse, voilà, tu vois, tu as des cycles qui font que des fois tu vas gagner de l'oseille et des fois tu vas pas en gagner, et il va falloir prendre ton mal en patience, ça prend du temps. Par exemple, pour ceux qui ont connu la bulle des dot-com en 2000, la bulle d'internet, tu vois, quand le marché s'est ratatiné, les mecs ils ont dû attendre jusqu'à 2006, 2007, voire 2009 pour pouvoir peut-être retrouver leur capital initial quand ils avaient investi dans la bulle, tu vois. Donc ça prend du temps, c'est long, c'est des choses qui sont longues, et ce que je reproche peut-être un peu à ces mecs là sur internet, c'est qu'ils vous vendent le fait que en fait tu peux gagner plein d'oseille en ayant juste des revenus passifs, tu vois, t'es là, tu te branles, t'as rien à faire, ça tombe tout seul et tu vas devenir milliardaire. Ça c'est des conneries mon cochon, c'est du bullshit, je te le dis. D'ailleurs, s'il y a une seule chose qui peut t'enrichir aujourd'hui, je dis pas encore une fois que l'investissement c'est pas bien et tout ça, etc. D'ailleurs moi sur la chaîne, comme je vous ai dit, je vous en parle déjà des fois, etc. tout ça, même si je suis pas très axé immobilier, tu vois, ça serait peut-être plus on va dire crypto et bourse, tu vois, même si la bourse j'en ai jamais vraiment parlé, mais on verra si plus tard j'en parle sur la chaîne. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui peut vous enrichir, et s'il y a une chose qui fait que tu vas pouvoir réaliser ton rêve vraiment de liberté totale, c'est certainement pas des revenus passifs en attendant de te branler en touchant des fameux dividendes ou je sais pas quoi, c'est en faisant du business. Il y a que le business qui fait que tu vas avoir des revenus récurrents, que tu vas pouvoir exploser dans un laps de temps très court, et en tout cas plus court que si tu avais investi. Et encore faut-il que si tu investisses, c'est pas tout le monde qui a 100 000 ou 150 000 ou 200 000 euros pour investir, parce que je te signale que si tu veux commencer à avoir des rendements à peu près réels, entre 6-8% aujourd'hui sur le marché, il va falloir en mettre de l'oseille sur la table. Il va falloir que tu aies 100 000, 200 000, 300 000 euros. C'est pas tout le monde qui a 300 000 euros de capital. Me dis pas que tu as 300 000 euros de capital, tu es au RSA. Et c'est pas grave que tu sois au RSA, mon cochon, tu sais. On a tous démarré par là, moi aussi, hein, j'ai eu une période où j'étais au chômage, tu vois, je me branlais la nouille, tu vois, je branlais rien. On est tous passés par là. Alors quand j'avais la vingtaine, hein, j'ai eu une petite période comme ça de chômage, je me branlais la nouille, j'allais me cuiter la gueule dans les clubs, je touchais des nichons à tout va. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi, mon vieux, j'étais un dépravé. Mais tu vois, il y a un moment, j'ai commencé à avoir, tu vois, je me suis levé un matin, j'avais une demi-molle dans mon falzar, j'ai dit tiens, je commence à me revigorer un petit peu. Et là, tu vois, j'ai senti de l'énergie en moi, ma fameuse masculinité toxique, comme diraient certains. Et j'ai pris mes burnes et j'ai commencé à me renseigner. Alors c'était à l'époque où internet n'existait pas trop. J'ai commencé à me renseigner et pareil, j'étais tombé sur ce genre de vidéos, miracle, tu vois, du revenu passif, tu vois, ils étaient là, tu vas te mettre dans ton plumard, tu vas commencer à baisser ton falzar, tu prends le sopalin, tu commences à te séguer, le pognon il tombe tout seul. Ouais, le pognon il tombe tout seul, mon vieux. Alors déjà, comme je t'ai dit, si t'as pas un gros capital, walou, et puis en plus, encore une fois, il tombe tout seul, c'est des conneries. Il n'y a pas de pognon qui tombe tout seul. D'ailleurs, les gens qui nous disent oui, mais moi, parce qu'on fait souvent des sondages, tu sais, en France ou peu importe, on fait souvent des sondages où on va dire ouais, mais qu'est-ce que veulent les Français, etc. Ah bah les Français ils veulent plus travailler, rien branler. Non, les Français ils veulent pas plus travailler. Plus travailler, c'est une horreur. Ne plus jamais travailler de ta vie, c'est horrible. Et les gens ils disent je me foutrais sur une île, je branlerais rien, je siroterais des jus de coco et j'irais toucher des nichons et des culs. Ouais, mais mon vieux, à un moment, tu vois, tu vas faire ça une semaine, 2 semaines, 2 mois, je sais pas, 6 mois. À un moment, ça va te lasser. Tu vas dire ouais, mais voilà, je me sens inutile. Je fais rien, je produis rien. Tu vois, j'ai envie de faire quelque chose, d'apporter quelque chose, de créer de la valeur. J'ai envie d'avoir des projets. Tu vas rien branler sur ton canapé, c'est pas un projet. Je sais que t'es un branleur, mon vieux, hein, mais je vais te secouer, moi, tu vas voir. Mon cochon, j'étais comme toi à une époque, tu vois, j'étais très laid, très moche. Et je suis toujours très laid, très moche. Mais tu vois, je m'en suis un petit peu sorti aujourd'hui. J'arrive à monter des affaires, à gagner mon pognon, et je l'ai certainement pas gagné en faisant des revenus passifs et des conneries. Encore une fois, il y a des étapes aujourd'hui si tu veux t'enrichir et bien gagner ta vie. La première, et c'est ce que j'ai fini par trouver quand moi j'ai démarré dans le business il y a 10 ans, bah c'est que j'ai compris qu'il y a que les business qui te ramènent un cash flow récurrent. Un cash flow, ça veut dire que tu reçois, tu vois, ton business il grossit, tu gagnes
gagnent de l'argent chaque mois. Et d'ailleurs, tous les gars qui vous vendent le revenu passif là sur internet, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vous vendent? Réfléchis! Eh ben, ils vous vendent des formations, des trucs comme ça, quand bien même ils sont bien ou pas leurs programmes. Mais en tout cas, ils vous vendent des trucs dans lesquels ils vous vendent le fameux revenu passif. Mais justement, eux, ils gagnent leur cash flow comment? Ils gagnent pas leur cash flow avec les revenus passifs. Ils gagnent leur cash flow en vendant des formations et des programmes. Tu comprends mon cochon? Donc la bourse, l'immobilier, tout ce que tu veux peut se casser la gueule, ils en ont rien à foutre, puisqu'ils continueront à vendre des programmes et des formations, et c'est leur business principal. C'est le business qui leur ramène le plus de pognon. Alors moi, comme tu le sais mon cochon, sur ma chaîne, bien évidemment, je vis pas du tout de ma chaîne YouTube. C'est pas du tout mon revenu principal, loin de là. Et moi, tu vois, j'ai démarré le business, j'avais 26 ans, aujourd'hui j'en ai 37 à l'heure où je te parle. Donc tu vois, je gagnais ma vie bien avant et j'ai pu m'expatrier, vivre une vie à l'étranger. Là aujourd'hui, je te parle depuis Sofia, en Bulgarie, j'ai vécu en Hongrie, j'aime bien les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, c'est mon kiff. Voilà, je fais ce que je veux, merde. Je sais que tu voudrais que je sois à Bangkok dans les salons de massage, là en train de me faire pignoler, en Asie ou je sais pas où. En Asie, pas nazi, hein. T'aimerais bien que je dise nazi, hein, espèce de facho, va. Hein, t'es un facho, hein. T'es un facho, dis-le que t'es un facho. Faut que je me calme, mon cochon. Aujourd'hui, je suis excité, je sais pas ce que j'ai, ça va pas. C'est peut-être ce temps de merde, là, il fait gris, j'en sais rien, là, je suis en train de me balader, il y a plein de glands dans le parc à la con, là. Qu'est-ce que je fous en train de te faire des vidéos comme un gland, là, regarde. Je vais t'épargner un petit peu ma gueule de cul, là, parce que sinon ça va t'énerver toi aussi, mon cochon. Donc je te disais, les mecs qui vous vendent le revenu passif sur internet, ils gagnent leur vie comment, à ton avis? Ils gagnent leur vie en vendant justement ce type de solution. Je dis pas qu'ils gagnent pas des revenus passifs, eux, de leur côté, mais en fait, ils investissent ton pognon dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos, dans tout ce que tu veux, pour faire gonfler leur patrimoine. Mais leur source principale de revenus, c'est leur business. Et moi, j'ai compris ça il y a 10 ans quand j'ai démarré, bien avant justement YouTube, mon vieux. Et j'avais lancé, voilà, j'ai fait quelques business, certains qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, etc. Et puis, au fil du temps, j'ai fini par comprendre le concept, j'ai fini par comprendre le type de business model qui fonctionne, là où tu peux faire vraiment de l'oseille, là où ça peut te ramener un cash flow régulier. Et comme je te dis encore, il y a des mecs, j'ai eu des fois des gars qui m'ont écrit qui sont complètement matrixés, qui m'ont quand même dit oui mais Julien, quand bien même tu as un business à côté, tu peux quand même t'enrichir avec l'immobilier. Je dis pas que tu peux pas t'enrichir, mais tu pourras pas t'enrichir dans un laps de temps aussi court que si ton business il décollait, il explosait dans l'espace de 2, 3, 4, 5 ans. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi dans les premiers mois de mon activité, quand j'ai démarré dans le business, mon cochon, si je te dis les sommes, tu vas halluciner. Je gagnais facilement 400, 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que c'était de l'immatériel, j'étais pas dans le commerce physique, comme tous les glands d'ailleurs qui vous vendent ça sur internet, et je faisais des 60, 70, 80% de marge, je te laisse calculer, je venais juste de démarrer, tu vois ce que je veux dire? Alors j'avais mis quand même des années avant de pouvoir trouver ce type de business model, parce que c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un mec qui fait l'entonnoir, qui cherche des business, qui tâtonne, etc. et puis qui se met à l'aise dans quelque chose dans lequel ça correspond également à son style de vie, parce que moi je voulais être libre, agile, flexible, mobile, avec Francis, avec sa petite robe citronnelle. Je voulais avoir un business aussi dans lequel je pouvais le piloter dans n'importe quel pays à l'étranger, partout dans le monde. Donc il y avait des caractéristiques précises sur lesquelles il fallait que je sois intangible, on va dire, pour pouvoir voilà, trouver mon business idéal, tu vois. Et il y a des types de business idéal, il y a une typologie de business idéal simple, efficace, dans lesquels tu peux te lancer aujourd'hui et qui permettent de gagner du gros cash, et bien mieux que si tu avais investi dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Tout ça. Parce que la première source de revenus qui va faire que tu peux vivre à l'étranger, mon cochon, et que tu peux vivre serein, tranquille et vraiment générer du gros cash, c'est le business. Il n'y a que le business. La vraie solution de cash flow, et ça c'est très important, le terme de cash flow, la vraie solution de cash flow pour encaisser chaque mois, chaque année, c'est le business. Il n'y a que ça, il n'y a que le business. Le reste, comme je te disais tout à l'heure, ce sont que des étapes. D'abord, tu montes un business, tu fais rentrer du cash flow régulier. Une fois que tu as des excédents dans ce cash flow, et c'est ce qui fait, et c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vis à l'étranger, tu vas vivre dans des pays comme moi là je vis, par exemple, je suis en Bulgarie, mais tu peux aller vivre en Roumanie, en Hongrie, en Estonie, je sais pas moi, en Pologne, en Amérique du Sud si c'est ton kiff, tu peux vivre en Asie, tu peux vivre en Afrique, à Tombouctou, sur Jupiter, on s'en branle mon cochon, mais ce qui est important c'est que tu ailles vivre dans un pays, en tout cas, surtout quand tu démarres, tu sais, moi c'est ce que j'avais fait aussi, c'est que tu vis dans un pays dans lequel tu as un coût de la vie, une qualité de vie qui est agréable. Moi je trouve qu'en Bulgarie c'est bien, mais peut-être que pour toi c'est de la merde, et tant mieux pour toi, chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, moi je trouve que tu as une tête de cul, mais toi tu trouves certainement que j'ai une grosse tête de gland, hein, et je te dis pas non, c'est vrai, j'ai une tête de gland mon vieux, j'ai pas de mal avec la critique, donc on peut y aller, voilà, tu peux me traiter de tête de gland si tu veux. Donc il y a des étapes essentielles à respecter mon cochon, et c'est vrai que d'abord tu montes ton business, tu fais du cash flow, tu génères du cash flow, c'est ce qui va te permettre de vivre à l'étranger, de pouvoir engranger des revenus mensuels, annuels, etc. Et ensuite à partir de là, quand tu as vraiment un capital de côté, que tu as tes coûts fixes qui sont très bas et que tu as engrangé pas mal de pognon et que tu laisses tout, voilà, c'est de l'argent que tu as pu avoir en excédent dans ta trésorerie, dans tes sociétés, etc. À partir de là mon cochon, tu vas pouvoir l'investir. Là on parle de revenus passifs, mais ce sont des revenus complémentaires. Tu vas l'investir dans la bourse, la crypto, l'immobilier, tout ce que tu veux. Moi j'en sais rien, les bordels à cul, les business de camgirl ou les bureaux tabac, tu fais ce que tu veux mon cochon. Et vu que tu es un pervers, tu vas certainement investir dans les business de camgirl, et je te préviens que tu vas certainement finir le cul à l'air si tu te mets à investir dans les trucs un peu louches mon vieux. Mais tu sais très bien ce que je veux dire, investis dans des choses qui sont, voilà, qui sont tangibles, des choses qui sont solides. Quand on parle de revenus passifs, bah, tu sais très bien de quoi je parle mon vieux, tu vois, tu as l'investissement en bourse, l'immobilier, la crypto, etc. Tout ce que je te disais à l'instant. Mais le mirage qu'on vous vend les gars sur internet du revenu passif facile où tu branles rien, etc. Tout ça, d'une part c'est
pas vrai, parce qu'il va te falloir un gros capital de départ pour pouvoir en vivre chaque mois, mensuellement, tu vois, et en plus tu mobilises ton capital, tu peux même pas le réinvestir dans ton business, donc c'est de la merde mon vieux, c'est pas du tout la première étape dans une vie pour pouvoir s'enrichir. Et ensuite, quand bien même tu voudrais des revenus passifs, tu ne branleras jamais rien de ta vie. Je veux dire, ce que je te disais tout à l'heure, si on regarde les sondages, les gens ils disent oui mais moi je foutrais rien si j'avais de l'argent, c'est faux. En fait on veut tous travailler, c'est juste qu'on veut pas travailler dans des boulots dans lesquels on veut pas travailler. Et pourquoi plus de 80% des Français détestent leur boulot? C'est pas parce qu'ils ont pas de projet dans la vie ou ils ont pas envie de faire des choses, c'est juste parce qu'en fait ils font des boulots qu'ils aiment pas, qu'ils détestent. Tu vois, moi mon boulot il est génial. Ce que je fais là, je fais des vidéos avec toi, même mon boulot dans ma vie, ce que je fais, ce qui est ma première source de revenus. Moi j'ai un business dans le domaine du service B2B. Aujourd'hui je travaille auprès des entreprises, je travaille avec des business, des sociétés à l'international, mon cochon. Alors oui, il y a des responsabilités, oui c'est pas toujours facile, etc. Mais tout l'argent que j'engrange, tout l'argent que je rentre, mon cochon, il est pour moi. Et c'est ça qui compte. Et c'est là où ça te donne envie vraiment. D'ailleurs, je pense que les Français aussi, c'est pas qu'ils aiment pas leur travail, c'est que peut-être qu'ils sont pas assez reconnus dans ce qu'ils font, et peut-être qu'ils seraient plus motivés si vraiment ils gagnaient leur propre argent, si vraiment ils étaient rémunérés à la hauteur de leurs résultats. Et ça, il y a que dans le business que tu peux l'avoir, ça, mon cochon. Moi, c'est ça que je supportais pas, parce que moi, tu vois, j'étais pas forcément mauvais à l'époque, mauvais commercial ou etc. Mais quand je rentrais dans une boîte et que je voyais que j'étais plafonné et que je pouvais pas aller hyper loin et qu'en fait c'était le patron qui prenait tout le pognon, et c'est normal, c'est le jeu, c'est son business, c'est normal. Et lui, il s'est fait chier, il a pris les risques, il a monté l'affaire et tout. Et ben tu vois, ça me gênait un peu, ça me faisait chier parce que je me disais, mais en fait, tu vois, tout le chiffre d'affaires que j'ai généré, bah lui, il en prend les 3/4 et moi, je bouffe que dalle. Et c'est le jeu, c'est le game. Et tu vois, et ton patron, si t'es pas content, il va te dire, bah c'est simple, monte-la toi-même la boîte, vas-y, développe-la et puis gère les ressources humaines, la boîte, etc., tout le bordel. Et puis on en reparle après. Mais aujourd'hui, avec Internet, les gars, ça a tout changé. Internet, t'es plus obligé de monter des usines avec des commerciaux, des branleurs, et toutes ces guignols là qui sont à la machine à café, qui se pignolent. Martine qui t'explique à la machine à café là que son petit bébé de 6 mois, il a chié dans son froc toute la nuit. Jean-Michel au service administratif qui t'explique qu'il a passé son week-end à la Jonquera à fourrer des prostituées parce qu'en fait sa femme, elle est bien trop grosse pour lui. Bon, j'arrête, c'est horrible ce que je suis en train de te dire, mon cochon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, aujourd'hui, t'es plus obligé de t'emmerder avec tout ça. Moi, quand j'ai démarré dans le business, c'était, les gars, oubliez pas, c'était un petit peu avant l'ère de l'explosion d'Internet et de tous ces business sur Internet. Et c'est vrai que il n'y en avait pas trop de solutions et j'avais démarré moi un petit peu avec des locaux, des trucs comme ça, des salariés. Et puis après, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait des solutions qui étaient encore plus flexibles, agiles, mobiles, pour pouvoir piloter ton business partout où tu veux, t'offrir une vraie vie de liberté et qu'il y avait que le business vraiment à proprement parler qui pouvait t'offrir ça. Et certainement pas les revenus passifs. Et les revenus passifs, c'est que si vraiment t'as engrangé du cash avec un business ou alors t'as été héritier ou alors machin, mais en tout cas aussi t'as vraiment un gros capital de départ et en plus que t'as du cash de côté. Écoute-moi, mon cochon, parce que là t'es sur ton canapé, t'as la main dans le froc, t'es en train de te pignoler et tu penses qu'il y a des revenus qui peuvent tomber du ciel ou un guignol qui va venir sonner à ta porte et qui va te dire salut, tu t'appelles Jean-Michel, tu vas lui dire oui c'est ça, il va dire écoute je te donne une mallette de 200 000 $, je te donne les clés et le cul de ma femme. Et toi tu vas dire merveilleux, mais attends tu peux me donner aussi ton slibard mon vieux, parce que t'en veux toujours et toi tu crois toujours aux recettes miracles et aux mirages mon vieux. Mais j'ai un scoop pour toi mon vieux, t'auras jamais ça, ça arrivera jamais, jamais ça tombera du ciel. Et les revenus passifs qu'on vous vend sur internet, c'est de la couille de bois mon cochon. Dans le contexte dont je viens de te parler, c'est-à-dire que si t'as pas de cash, t'as pas de cash flow, t'as pas un business qui tourne pour pouvoir investir dans un business, si t'as rien de stable, de stabilisé, et si tu mobilises ton capital, quand bien même t'en aurais mon cochon, et vu que je sais que t'es un branleur, que t'es un clochard, que t'as pas un rond, me dis pas que t'as des sous putain. Est-ce que tu comprends ce que je te dis mon cochon? Te fais pas baiser la gueule par les mirages parce que les mirages ça n'existe pas. C'est simplement que eux certainement ils vivent de ce business là pour pouvoir justement faire tourner leur cash flow. Si tu cherches vraiment une solution, un type de business idéal dans lequel tu peux vraiment t'ancrer et qui va te permettre de générer du cash flow et ce qui fait que moi aujourd'hui je peux vivre la vie que j'ai aujourd'hui, que ce soit en Bulgarie, que ce soit quand j'étais en Hongrie, que ce soit dans n'importe quel pays d'Europe de l'Est ou partout dans le monde où tu veux mon cochon, il n'y a qu'une seule solution, c'est monter ton business. Et si tu es vraiment intéressé, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, je te laisse aller jeter un œil, tu fais ce que tu veux, c'est soit tu vas cliquer sur ce lien, soit tu finis sur YouPorn à te pignoler et à attendre que le pognon tombe du ciel. Et je sais que tu vas certainement finir sur YouPorn mon vieux, parce que j'ai beau vous dire les choses, vous entendez rien, vous pensez qu'à vous séguer. Bon si tu te segues mon cochon, tu fais ça en toute intimité et tu prends quand même des petits sopalins à l'aloe vera, histoire que ce soit bien doux, va pas te rayer le casque. Si vraiment t'es intéressé, tu vas dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien. Et les gars, moi je vous parle d'un business, de quelque chose qui peut générer du cash. Surtout attention, qui peut générer du cash, mais qui va pas t'ancrer dans l'enracinement ou l'esclavagisme. Parce que des mecs, comme je t'ai déjà dit, des mecs qui peuvent monter des kebabs et des pizzerias, il y en a plein. Ils finissent esclaves de leur business, ils font 60 heures ou 100 heures par semaine. Et puis en fait, les mecs, ils se rendent compte que leur business est de la merde, ça vaut 100 000 € au fonds de commerce. Et à la fin, ils ont bossé 25 ans comme des cons pour donner tout à l'État. Et ils finissent comme des glands et jamais ils auront été libres et ils auront vécu une liberté totale. Comme aujourd'hui, les business d'internet peuvent vous le permettre, les gars. N'oublie pas une chose, des business, il y en a plein, des mirages sur internet, il y en a plein. Par contre, des typologies de business dans lesquelles tu vas pouvoir vraiment ne pas finir un esclave, gagner de l'oseille. Et quand je dis de l'oseille, attention, si on fait du business, c'est pour faire du gros pognon. C'est pas pour aller vendre des slibards, là, des cacahuètes, comme je vous dis à chaque fois, les gars, sur internet. En tout cas, c'est une typologie de business dans lequel tu peux vraiment générer du gros cash. Alors, je dis pas que t'en généreras toi, j'en sais rien, etc. Parce que ça dépend de ton profil. Si t'es un branleur, t'en branles pas une, tu fais rien, ou je sais pas, si t'es pas, c'est quelque chose qui t'intéresse pas, bah tant mieux pour toi. Mais tu vois, je sais pas, moi, tu peux ouvrir une sandwicherie ou un truc de, je sais pas moi, faire de la mécanique ou coiffeur, démerde-toi. Trouve un stage, fais quelque chose qui t'intéresse, j'en sais rien, mon vieux. Moi, je m'adresse à ceux vraiment qui veulent faire du business et qui sont intéressés par une potentialité de faire du gros pognon. Et surtout de pouvoir
pouvoir se libérer de l'esclavagisme moderne, vraiment de vivre libre aujourd'hui comme je vis, même si on n'est jamais vraiment, tu sais, on est toujours des semi-esclaves, mon vieux. Hein, tu sais, je suis pas milliardaire, machin, etc. Je suis pas au-dessus des lois. On restera toujours semi-esclave. Mais vaut mieux être semi-esclave, comme ça tu chies sur celui d'en dessous et c'est l'autre qui ramasse la merde sur la tête. À moins que t'aimes le goût du caca, mais ça c'est un autre délire. Chacun fait son truc, mon vieux. Mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire, mon vieux. Vaut mieux semi-esclave que esclave. Voilà. Alors si on se comprend entre semi-esclave, entre toi et moi, mon cochon, tu sais ce que t'as à faire. Tu vas dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et je te laisse aller jeter un œil. Je t'ai fait une vidéo inédite. Le contenu de cette vidéo, mon vieux, de quoi t'as peur, il est gratuit. T'es là, mais Julien, qu'est-ce que je vais faire si je clique? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un spam. Le seul spam que tu vas avoir, c'est quand tu vas baisser ton froc et voir que t'as une petite bite. Oh putain, tu commences à m'énerver, je sais plus quoi faire avec toi. Bon, mon vieux, démerde-toi. Mais en tout cas, voilà, je t'ai tout mis, c'est dans la description de la vidéo. Je te laisse aller jeter un œil. Moi, je continue ma petite balade avec François, Citronnelle, que je vais appeler, tiens, aujourd'hui. Tu vois, je vais l'appeler Citronnelle. Regarde, elle est sympathique, hein. D'ailleurs, oui, voilà, les gars, si vous voulez aussi pouvoir rencontrer des femmes de l'Est, ou même des femmes tout court, parce que je sais pas, vous rencontrez même pas des mammifères à l'heure actuelle. Et je te parle pas de la poupée gonflable qui est dans ton placard, abruti. Je te parle d'une vraie femme. Tu sais ce que c'est, une vraie femme? Avec des tétons qui vivent comme ça, des lichons, un cul, tu sais ce que c'est? Et bah si vraiment c'est ça que t'as envie, si vraiment que t'as envie de rencontrer aussi des femmes et que t'en as marre aussi de tout ce qui est en France, etc., tout ça, et que t'as envie de te tirer, et ben mon cochon, ne serait-ce que de changer de région en France, j'en sais rien, pour trouver des gonzesses parce que t'habites dans un trou, il y a qu'une seule manière, les gars, je vous le dis, c'est de monter votre business, de gagner de l'oseille, et puis en fait comme ça vous aurez votre liberté, vous pourrez aller à l'étranger, peu importe où, et rencontrer des femmes, et en tout cas vous donner la chance de pouvoir rencontrer des femmes, ce que tu n'as certainement jamais eu dans ta vie. Je sais que t'es un puceau avec ton petit sexe. Allez, je te laisse, mon vieux, je me tire, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, peu importe, une bonne matinée, tu fais ce que tu veux. En tout cas, tout est dans la description. Je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse, mon vieux, comme tu sais. Moi, je continue ma petite balade au parc tranquillement. Je vais me séguer derrière un arbre peinard, là, tu vois, je vais me pignoler. Allez, je te laisse, mon vieux. Ah, ciao, bye bye.